Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de géographie à distance. Aujourd'hui nous entamons notre 6e chapitre de géographie. Alors nous sommes toujours dans le thème 3 des mobilités généralisées. Nous avons vu dans le thème 1 comment s'organiser les mobilités internationales entre l'immigration et le tourisme. Là dans ce 2e chapitre on va voir comment s'organisent les mobilités en France. Alors, pour introduire ce chapitre, je vous demande de regarder la photo qui est là, qui est un point de vue depuis la porte de la Villette sur le boulevard périphérique et les voies ferrées à Paris, et de voir un petit peu que nous révèle cette photographie des mobilités en France. Qu'est-ce qu'on arrive à voir des mobilités en France à partir de cette photographie? Mettez sur pause, prenez le temps d'analyser un petit peu cette photo. Quelle mobilité vous voyez? Dans quelles conditions? Est-ce que vous en voyez des conséquences? Voilà. Et puis on fait une petite correction juste après. Prenez 2-3 minutes pour faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir? Premièrement, on peut dire que la France est parcourue par de nombreux flux humains à toutes les échelles. On le voit bien sur la photo, on a des flux qui sont bien présents avec les voitures et les voies ferrées. En effet, on l'explique facilement, les Français ont besoin de se déplacer pour de nombreuses raisons. Et on le voit bien en ce moment, pendant le confinement où on ne peut pas se déplacer, c'est bien gênant pour tout un tas de raisons. Alors, on peut voir aussi que les mobilités génèrent des nuisances. C'est évident sur cette photo, puisqu'on voit le smog, le brouillard de pollution, qui nous saute aux yeux. Ces nuisances, les pouvoirs publics vont chercher à les réduire. Qu'elle soit de l'ordre de la pollution atmosphérique qu'on voit sur la photo, de la pollution visuelle. On ne va pas se cacher que cette photo, ce qu'on y voit, c'est globalement moche. Et puis la pollution auditive, puisque vous imaginez bien, si vous êtes à la place du photographe, ce que vous devez entendre, avoir dans les oreilles, ça doit pas être super génial. Alors, pour en savoir un petit peu plus sur ces mobilités en France, regardez la deuxième photo que je vous propose. Là, on voit une route en Corrèze, dans le centre de la France, et on voit des vélos sur cette route. Alors, qu'est-ce que vous pouvez rajouter au vu de ça? Réfléchissez-y un petit peu. Alors, ces flux utilisent des réseaux de transport. Ça, on l'a vu déjà dans la photo d'avant. Les réseaux de transport, on avait les réseaux routiers et ferroviaires. Mais ce qu'on peut ajouter là, c'est que ces réseaux de transport sont inégalement répartis sur le territoire. Ils reflètent et accentuent les contrastes entre les espaces français qui sont plus ou moins bien connectés à d'autres espaces français, à l'Europe et puis au monde. Alors, en ayant vu tout ça, on peut identifier notre problématique qui est comment les mobilités mettent-elles les territoires français en concurrence? Pourquoi et comment améliorer ces mobilités? Alors, pour démarrer ça, je vais vous demander de faire un travail qui va vous prendre l'essentiel de cette séance. Je compte à peu près 45 minutes pour ce travail. Alors, ce travail, il est dans votre livre, il est aux pages 209 à 211. Donc si vous regardez, tout ça c'est une seule étude de cas qui est sur la Part-Dieu à Lyon, et on vous demande de faire une carte mentale, puisque je vous demande de faire l'itinéraire 2. Vous avez le droit de passer par les questions de l'itinéraire 1 si ça vous aide, bien entendu. Mais normalement, en lisant les documents, vous devriez pouvoir faire la carte mentale qui vous est demandée dans l'itinéraire 2, c'est-à-dire un point central qui est Lyon-Part-Dieu, un carrefour des mobilités, et 3 sous-points ensuite, un carrefour saturé, un projet d'aménagement et vers des mobilités durables. Voilà, je vous laisse faire ce travail, prenez 45 minutes environ pour remplir cette carte mentale, et puis on fera la correction ensuite ensemble à la prochaine séance. Voilà, à bientôt.